Bienvenue dans cette vidéo sur la partie du système solaire. Nous allons y aborder les notions de référentiel, de trajectoire et de mouvement. En novembre 2014, la sonde Rosetta s'est approchée d'une comète et a pu y déposer un module appelé Philae. Mais avant d'atteindre la comète, la sonde a suivi une trajectoire assez compliquée, assez particulière. Et donc nous allons voir comment en physique on évoque ces trajectoires et quels sont les points importants lorsqu'on parle d'une trajectoire. Alors, le CNES a mis en ligne une animation, le Centre national d'études spatiales. Dans cette animation, ils ont représenté donc, le Soleil, la Terre, Mars et la comète, et puis évidemment la sonde qu'on verra apparaître lorsque j'aurai mis l'animation en route. Et nous, ce que nous allons observer, ce n'est pas tellement les mouvements ici, les corps en mouvement, mais surtout le corps qui ne bouge pas. Donc j'appuie sur départ, la sonde quitte la Terre, elle fait un tour autour du Soleil, et en 2005, elle revient à côté de la Terre pour, comme il est dit sur cette animation, une première assistance gravitationnelle. On verra plus tard en quoi consiste l'assistance gravitationnelle. Et dans cette animation, le corps qui n'a pas bougé, c'est le Soleil. En fait, c'est pas tout à fait le Soleil, c'est surtout le centre du Soleil qui n'a pas bougé, puisque le Soleil tourne sur lui-même. Et donc le centre du Soleil, ici, dans cette animation, n'a pas bougé. On dit que le centre du Soleil, ici, est le référentiel. Un référentiel, c'est un point qui ne bouge pas lorsqu'on observe ou lorsqu'on étudie un mouvement. Ce référentiel, il a un nom particulier, puisque c'est le centre du Soleil, et on l'appelle le référentiel héliocentrique. Alors pourquoi je parle du référentiel? Tout simplement parce qu'un référentiel, c'est quelque chose de fondamental lorsqu'on étudie un mouvement. C'est ce qu'on va voir dans l'animation suivante. Donc, une animation qui a été faite par Adrien Wilm sur le site australo.net. Au départ, on se situe dans le référentiel du sol, qu'on appelle le référentiel terrestre, puisque c'est la surface terrestre qui est considérée comme fixe ici. Les arbres et les collines ne bougent pas, et on a trois voitures qui sont en mouvement. Elles vont de gauche à droite, leur mouvement il est dans le sens gauche-droite, et elles sont en ligne droite, donc c'est un mouvement rectiligne. Leur vitesse varie, lorsque la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré, lorsque la vitesse diminue, on dit que le mouvement est décéléré. Donc c'est ce qu'on observe dans le référentiel terrestre. Maintenant on va changer de référentiel, on va passer dans le référentiel de la voiture jaune. Dans le référentiel de la voiture jaune ne bouge plus. Par contre, les voitures rouges et bleues continuent à bouger, elles ont toujours un mouvement rectiligne, mais cette fois-ci, leur mouvement ne suit plus un seul sens, il a deux sens. Par rapport à la voiture jaune, donc elles vont ou de gauche à droite, ou de droite à gauche. Elles vont de gauche à droite si elles vont moins vite que la voiture jaune, et elles vont de droite à gauche si elles vont plus vite que la voiture jaune. Donc dans le référentiel de la voiture jaune, elles ont un mouvement oscillant, comme on peut l'observer ici. Donc suivant le référentiel, on a trois voitures qui vont de gauche à droite à des vitesses différentes, ou dans le référentiel de la voiture jaune, une voiture fixe, immobile, et deux voitures qui ont un mouvement oscillant de gauche à droite. Donc suivant le référentiel choisi, on a des mouvements totalement différents. Et en physique, les mouvements sont appelés d'une manière particulière, d'une manière normée. Donc, si la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, on parle de mouvement circulaire. Si la trajectoire est une courbe, on dit que le mouvement est curviligne. Si la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme. Si la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Et si la vitesse diminue, on dit que le mouvement est décéléré. Évidemment, on peut avoir des combinaisons de trajectoire et de vitesse. Par exemple, si la trajectoire est une droite et que la vitesse est constante, on parlera de mouvement rectiligne uniforme. Si la trajectoire est un cercle et que la vitesse diminue, on parlera de mouvement circulaire décéléré, etc., etc.